Bonjour, je suis Sandra et voici un extrait de mon prochain cours. Donc la cantille, c'est ce matériau-là. Donc il en existe plusieurs. Ici, hop, c'est de la cantille présentée, comme on dit, en mouché. Quand vous prenez un mouché de cantille, il va être représenté ici, maintenu. Alors la cantille, vous le verrez, c'est une sorte de long ressort. C'est un fil métallique fin, torsadé, en retors comme ça. Donc en fait, c'est voilà, c'est ce qu'on va apprendre à travailler ici. C'est vraiment un ressort qui peut se détendre. Vous allez voir que le moucher, donc là je le fais avec le moucher, je m'amuse pas. Il y a le poids et vous voyez que ça bouge ces ressorts. Donc ça, il vaut mieux éviter de le faire. Il vaut mieux éviter de travailler ce ressort. En tout cas, le moucher, il faut vraiment le travailler, hop, délicatement. Je vous montrerai tout à l'heure comment prendre un brin. Donc le moucher est composé de plusieurs brins de cantille. Donc ici, nous allons travailler avec la cantille brillante, donc qui, comme son nom l'indique, elle brille là. La cantille mate, donc là, moi, j'avais un grand moucher de cantille mate, donc là, la cantille mate. Maintenant, il en existe de plusieurs couleurs. Avant, c'était or, argent, voire cuivre. Et c'était même du coup des codes militaires, des codes des codes religieux. En tout cas, là maintenant, on s'amuse avec plein de couleurs. Là, vous voyez, c'est une couleur un peu marron, donc on est sur de la broderie cantille mat. Et on a la cantille frisée qui, elle, est un peu plus épaisse que les autres ici, mais il en existe de la très fine. Là, on va avoir du 1 mm et après, on va partir en épaisseur. Il existe même de la très grosse cantille. Quand je parle de grosse, c'est le diamètre qui change, le diamètre de la sorte de ressort. Donc voilà, donc là on a la cantille, vous aurez besoin de cantille. Les quantités sont indiquées dans vos documents de cours. On va aussi parler du jaseron. Alors le jaseron, c'est le même principe, c'est un fil métallique plus solide, en fait, il va être plus costaud le jaseron. La cantille, elle va rouler, elle va envelopper un relief, elle va tourner, elle est beaucoup plus douce et plus malléable. Le jaseron est beaucoup plus costaud. Avec le jaseron, on peut aussi travailler en volume, faire des contours en volume. Il est souvent utilisé comme contour. Et donc le jaseron est plus costaud, mais sinon c'est exactement, là on va peut-être mieux le voir, c'est exactement le même principe. Le jaseron a été un peu inventé, enfin en tout cas posé pour imiter les perles, des rangs de perles, pour éviter d'avoir à poser chaque perle. Eh bien le fait de torsader cet objet métallique un peu épais, eh bien sur la broderie ça imitait la perle. Donc en fait voilà, elle a un peu imité la perle. Donc voilà pour le jaseron, on a vu la cantille. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les bases de la broderie. Ensuite, nous allons aussi les travailler en relief. Donc pour les travailler en relief, on va travailler sur la carte. Hop, donc la carte, ce qu'on appelle donc les découpes. On va travailler sur découpes. Là, c'est un canson. Je ne me rappelle plus du grammage, mais tout est indiqué. Vous avez toutes les indications dans le support de cours. C'est un carton assez épais. Donc, vous pouvez choisir plus ou moins gros. Donc, il y a les cartons spécifiques à la broderie or qui ont un certain prix. On peut très bien le remplacer par des feuilles canson ou une feuille cartonnée. Moi, j'ai déjà fait des broderies avec les cartons d'emballage, en fait. Les cartons d'emballage, c'est un carton assez épais et qui est quand même assez rond. Donc, du coup, moi, je l'utilisais donc pour la broderie. Donc, en tout cas, c'est un carton assez épais. On va travailler sur de la feutrine, donc de la laine. Ça peut être polyester. Préférez la laine, ça isole mieux. En fait, la cantille, c'est un matériau qui craint l'eau. Même si c'est métallique, c'est métallique, donc ça craint l'eau. Même s'il y a un pourcentage d'or et d'argent, chaque fil, il y a, je crois, environ 5% du métal en question dans ce brin. Ça craint l'eau. Ça craint aussi, je vous le répéterai un peu pendant tout le cours, quand on brode l'or, ça va être ridicule, mais on se lave souvent les mains parce qu'en fait, on a une sueur. Le revêtement de la peau va oxyder à la longue, va oxyder le métal. Donc en fait, ça va pas se voir tout de suite, mais c'est une broderie qui va moins tenir dans le temps. C'est pour ça qu'on a des outils pour pouvoir éviter de mettre au maximum les mains dessus. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.